L'histoire d'Ablapoku, ou la naissance du peuple baoulé. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Magic Baby Liam, à liker et à partager. Merci. Il était une fois, il y a très longtemps, dans une contrée lointaine d'Afrique de l'Ouest, le royaume prospère et puissant d'Ashanti. Dans un royaume doré du Ghana, entouré de collines verdoyantes et de marchés animés, la jeune reine au grand cœur, Ablapoku grandit sous la protection de son oncle, le grand roi Osei-Tutu. Elle apprend les traditions, écoute les récits des anciens et admire la force de son peuple. Un jour, alors qu'elle danse lors d'une cérémonie, un aigle royal survole la foule et laisse tomber une plume à ses pieds. Le sorcier du village y voit un signe. Tu seras une guide. Ablapoku. Mais cette destinée va bientôt être bouleversée. Lorsque le roi meurt, le conseil des anciens se déchire pour choisir son successeur. Des guerriers ambitieux brandissent leurs épées, prêts à tout pour le pouvoir. La jeune reine Ablapoku, nièce du défunt roi, devient une cible. Une nuit, alors que des torchers illuminent le palais en flammes, sa fidèle servante l'avertit. « Ils veulent ta tête, ma reine !» Les cris de guerre résonnent. Elle rassemble en secret ceux qui lui sont encore loyaux. « Nous ne pouvons rester ici. Il faut se mettre en sécurité. » Comment, des tambours de guerre résonnent au loin. La scène s'assombrit alors que des nuages de fumée s'élèvent à l'horizon. Le fidèle serviteur Osei Nana apparaît, le visage grave. Abla, une guerre de succession menace notre royaume. Tu dois fuir avec notre peuple pour assurer sa survie. Le village est en effervescence. Ablapoku, inquiète mais digne, rassemble son peuple. Nous devons partir, mes enfants. La guerre approche. Mais tant que nous sommes unis, nous trouverons la paix. Sous un ciel étoilé, une longue colonne se forme. Hommes, femmes, enfants et vieillards forment une longue caravane, emportant avec eux leurs biens les plus précieux. Ils marchent vers l'inconnu, guidés par l'espoir d'un nouveau départ. L'émotion se lit sur leurs visages, ils sont effrayés mais pleins d'espoir. Les femmes portent des paniers, des enfants serrent des jouets, des guerriers veillent sur le groupe. Ablapoku, drapé dans un pagne, marche en tête, son fils Kwame endormi contre son épaule. Le sage Amon, un vieil homme aux cheveux blancs comme la lune, lui tend un bâton sculpté. Prends ce sceptre, il te guidera. Derrière eux, les tambours de guerre s'estompent, mais devant, seul l'horizon attend. Où allons-nous, maman? Murmure Kwame. Elle sourit, cachant ses craintes. Vers une terre où nous serons libres, mon enfant. Avec courage et détermination, Ablapoku conduit son peuple vers l'ouest, à la recherche d'une nouvelle terre promise. La caravane s'enfonce dans une jungle dense, où les arbres géants forment une voûte obscure. Des lianes pendent, les oiseaux de nuit volent dans l'ombre. Ne vous éloignez pas. Avertit Ablapoku. Soudain, des esprits de la nature, représentés par des lucioles au visage malicieux, dansent autour d'eux. Ils testent notre courage. Un enfant trébuche, et une racine semble bouger pour le rattraper. La forêt n'est pas hostile. Mais elle exige le respect. Les femmes laissent en offrande des graines et des perles, et les branches s'écartent, leur ouvrant le chemin. Enfin, ils atteignent la rivière Komoé, mais les pluies l'ont transformée en un torrent furieux. Les eaux rugissent, arrachant des branches. Le peuple, épuisé et découragé, s'arrête, impuissant. Les gens murmurent, certains pleurent. Comment traverser cette rivière? Elle est trop dangereuse. Nous avons tout perdu. Qu'allons-nous faire maintenant? Les eaux sont trop fortes. S'approchant de la reine, son fidèle serviteur dit. Ma reine Abla, la rivière est en colère. Nous ne pouvons pas traverser. Ablapoku, le cœur lourd, regarde autour d'elle, cherchant une solution. Elle s'avance vers la rive. Elle sait que son peuple compte sur elle.
Ablapoku s'approchant du sage Amon. Honorable sage, comment pouvons-nous traverser cette rivière? Le vieux sage plonge une amulette dans l'eau et ressort tremblant. Les esprits du fleuve exigent un sacrifice, un enfant de sang royal. Un silence glaçant s'abat. Les villageois se recroquevillent, évitant le regard de leur reine. Le vent semble chuchoter à l'oreille de la reine. Fiat ton choix, lequel de tes fidèles vas-tu sacrifier? La reine serre son unique fils Kwame contre elle, son petit rire résonnant comme une douce mélodie. Maman, on va bientôt traverser. Ablapoku cache ses larmes. La nuit tombe, et autour du feu, les anciens discutent en vain. Nous pourrions construire un radeau. Oppose un guerrier. Les eaux sont trop fortes. Torque une femme. Ablapoku s'isole, regardant les étoiles se refléter dans la rivière. Le visage marqué par l'angoisse, elle comprend ce qu'elle doit faire. Elle tombe à genoux, murmurant. Les dieux me brisent le cœur, mais je dois les écouter. La lune, énorme et pâle, éclaire le campement endormi. Ablapoku veille, son fils Kwame blotti contre elle. Elle observe ses cils frémir dans son sommeil, ses petites mains encore serrées sur un jouet d'ivoire. Comment pourrais-je? Sa voix se brise. Les dieux sont-ils sourds? Elle implore les ancêtres. Donnez-moi un autre chemin. Mais seul le grondement de la rivière répond. Dans l'ombre, Amon le sage pose une main sur son épaule. Une reine ne choisit pas entre le bien et le mal, mais entre deux douleurs. Très tôt le matin, avant même que la brume du matin ne se dissipe, Ablapoku se lève, drapé dans un pagne blanc, couleur du deuil. Avec le sage Amon et deux autres sages, elle s'avance vers la rivière, le cœur brisé, mais déterminée. Elle porte Kwame endormi dans ses bras vers la rive. L'enfant, ensommeillé, se réveille. On va jouer dans l'eau? Maman? La reine étouffe un sanglot, le serrant si fort qu'il rit. Elle lève son fils vers le ciel, puis crie d'une voix qui déchire le ciel. Prenez mon cœur, mais épargnez mon peuple. Et avant que quiconque ne puisse réagir, elle tend son fils vers les flots. Le temps semble s'arrêter. Au moment où Kwame touche l'écume, un éclair silencieux zèbre le ciel. Le peuple retient son souffle. Ablapoku, tremblante, voit une dernière fois le sourire de son enfant, transformé en mille lucioles qui dansent vers le soleil levant. Instantanément, les flots tumultueux s'apaisent. La rivière se séparant en deux, laisse apparaître son lit, formant un chemin. Émerveillés, les villageois traversent la rivière, remplis d'admiration et de tristesse. Ablapoku, à genoux sur la berge, murmure « Baoli », qui signifie « l'enfant est mort ». Ce nom devint celui de son peuple, les Baoulés, un hommage éternel à son sacrifice. Le peuple, ému, la soutient. « Marchez », ordonna-t-elle, la voix brisée mais ferme. Un à un, le peuple traverse la rivière. Le soleil se lève sur une terre inconnue, baignée d'une lumière dorée. Les Baoulés, épuisés mais vivants, posent le pied sur la rive opposée. Certains pleurent, d'autres touchent le sol avec émerveillement. Ablapoku, le visage ruisselant mais digne, se retourne une dernière fois vers la rivière. Là où les fleurs dorées flottent encore, une colombe blanche s'envole. « Baoli », répéta-t-elle, les mots lui brûlant les lèvres. L'enfant est mort. La phrase se répand comme une prière, et le vent semble la porter à travers les arbres. Un jeune garçon se dirige vers la reine, lui tend une fleur. « Merci grande reine, nous vivons grâce à vous. » Le peuple baoulé s'installe dans la région, construisant des villages et cultivant la terre. Ablapoku, respectée et aimée, vit à Namunu, où elle est entourée de l'affection de son peuple. Les saisons passent. Là où il n'y avait que jungle, des champs de maïs et d'igname s'épanouissent. Les Baoulés bâtissent des villages, tissent des étoffes,
et les enfants rient autour du feu le soir. Ablapoku, désormais appelé Nanpoku, ce qui veut dire Mère Poku, règne avec sagesse sur Namunu. Chaque année, lors de la fête des récoltes, on dépose des offrandes au bord de la rivière Ndraba, des fruits, des statuettes, et toujours, une petite fleur dorée. Un soir, très âgé, Ablapoku s'éteint paisiblement. Aujourd'hui encore, quand les Baoulés dansent, ils racontent l'histoire de la reine qui a donné son enfant pour qu'un peuple vive. Et ainsi, la légende d'Ablapoku, la reine qui sacrifia son fils pour son peuple, continue de vivre, inspirant les générations à venir. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne Magic Baby Liam, de liker et de partager. À bientôt!